Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais terminer ma série des 3 choses que je déteste et des 3 choses que j'adore, que j'ai fait du coup sur les plateformes Fiverr et Comeup. Et donc là, il me restait à faire les 3 choses que j'adore sur Comeup. En fait, c'était quasiment la vidéo que je voulais faire en premier dans cette série. Du coup, je la fais en dernier. Donc si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. Alors Comeup, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai pas besoin de vous présenter la plateforme, c'était anciennement 5euros.com, donc des services packagés sur lesquels vous pouvez ajouter des options et tout à la base devait démarrer à 5 euros, c'est plus du tout le cas et d'ailleurs il y aura bientôt plus, je crois même il n'y a plus du tout de services à 5 euros, bientôt le minimum ce sera des services à 15 euros et la première chose que j'adore sur cette plateforme c'est la commission à 1 euro. Voilà, peu importe le montant de la commande, quand vous vendez une prestation en freelance, la commission sera d'à 1 euro. Alors, si on peut faire un comparatif, je crois que sur Malte, la commission, elle est de 25%, je crois, ou de 20% ou de 15%. En fait, j'ai pas trop envie de dire de bêtises. Je me demande si c'est pas 15%. Bénéfice du doute pour eux, je crois que c'est 15%. Mais remarque, on peut voir ça tout de suite. Commission Malte, parce que c'est quand même un peu la plateforme freelance numéro 1. Ah bah tiens, ils disent c'est 5% avec un client dure plus de 6 mois. Ah oui, c'est quand ça fait plus de 6 mois. De 15 à 19%. Tiens, Charles Edouard, un top vendeur aussi Comeup qui a écrit un article sur Malte. Donc ouais, ça va être entre 15 et 20% sur Malte. Donc en fait, sur Comeup, le pourcentage dépend. Si vous faites une vente à 10 euros, finalement, 1 euro, c'est 10%. On est bien d'accord. Alors après, le but sur Comeup, c'est pas de faire des ventes à 10 euros, évidemment, c'est de faire des ventes à 1000 euros. Et donc, voilà, dans tous les cas, vous avez une commission à 1 euro. Il n'y a aucune autre plateforme qui fait ça. C'est assez exceptionnel. Surtout Comeup, ce qui est bien comme plateforme freelance, c'est que vous perdez pas trop de temps à discuter avec des clients. Tout est détaillé sur la description de vos services. Donc déjà, sachons que ce fonctionnement-là, pour un freelance, c'est merveilleux parce qu'en fait, on vend notre temps. Donc notre temps, il est précieux. Si on passe 3/4 de notre semaine à discuter, à faire des devis, répondre à des appels d'offres et que finalement, il ne reste plus qu'un quart pour travailler et facturer, en fait, si en plus, il y a une commission de 20%, c'est galère. Là, c'est 1 euro de commission et en plus, on gagne énormément de temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est presque une anomalie de marché. Moi, j'ai presque même peur. Vraiment, des fois, le soir, je me dis, mais imagine, Comeup n'est pas rentable et Comeup ferme parce que finalement, je fais des cauchemars des fois. J'imagine le directeur de Comeup m'appeler, me dire, écoute, Guillaume, on va devoir fermer parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce qu'un euro de commission, ça suffit pas. Bon, évidemment, ils gagnent de l'argent aussi autrement. Malgré tout, d'un point de vue client, quand les clients passent des commandes sur Comeup, ils sont obligés de payer en carte bancaire. Et là, il y a des frais de carte bancaire. Bon, ce qui est classique, hein, mais en même temps, qui est classique. Et d'un autre côté, quand vous payez sur un site e-commerce, par exemple sur Amazon, il y a des frais de carte bancaire. Mais Amazon ne vous le fait pas payer. C'est transparent pour le client. Et il faut savoir que, en fait, je sais plus c'est combien les frais. Ça doit être 3 ou 4%, quelque chose comme ça, de frais bancaires. Et en fait, Comeup, je pense, facture un peu plus que ce que son partenaire bancaire paye. Donc en fait, il y a peut-être 1 ou 2% de commission quand même un petit peu masqué. Je suis obligé de le dire parce que voilà, mais en même temps, je pense que si Comeup gagnait pas assez d'argent, en fait, ça fermerait. Enfin, par rapport à des commissions de 25, 30, même parfois sur certaines plateformes, 50% de commission, là, 1 euro de commission par commande, c'est assez exceptionnel. Et moi, du coup, j'ai essayé de calculer, de voir en fait là sur le nouveau profil Comeup, il y a un endroit où on peut voir le nombre de commandes que le vendeur il a fait. On peut voir en fait ici les stats depuis le début. Moi, je suis vendeur sur Comeup depuis juillet 2015. Donc là, on est en décembre 2024. Donc ça fait, en fait, dans 7 mois, ça fera 10 ans que je suis vendeur. D'ailleurs, il faudra peut-être faire un petit événement là, Comeup, pour fêter. C'est moi qui vais leur envoyer une boîte de chocolat. Du coup, ça fait quasiment 10 ans. J'ai fait 11 392 commandes. Donc, ce qui veut dire qu'à 1 euro de commission par commande, je leur ai rapporté 11 392 euros depuis le départ. Déjà, je trouve ça assez intéressant. En vrai, c'est plutôt une belle somme. Après, si on divise par 10, ça veut dire que j'aurais rapporté 1000 euros par an, ce qui n'est pas si énorme que ça. Après, bien entendu, quand même, sur Comeup, pour avoir le 1 euro de commission, il faut avoir un compte premium. Donc, je crois que je paye... voilà, ouais, vous avez une offre à 120 euros hors taxe par an, une offre à 400 euros hors taxe par an. Moi, je suis évidemment sur la plus grosse offre, ça paraît assez évident. Donc, je leur rapporte aussi ça quand même tous les ans. On va pas se mentir. Alors, je crois que là, c'est en paiement annuel. Sinon, c'est du coup 40 euros par mois. Donc, ça fait 404 mois hors taxe. Mais enfin, quand même, 1 euro de commission, c'est assez exceptionnel parce que finalement, j'aurais donné que 1000 euros par an en lycée sur toute la durée de mon profil. Et donc, c'est assez énorme en sachant que eux, du coup, on a déjà fait une vidéo avec Guillaume pour fêter le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc au final, on va pas se mentir, Comeup me donne beaucoup plus que ce que je leur donne. Donc 7 euros de commission, si j'avais eu 20%, allez même 10% de commission, je leur aurais donné 120 000 euros.
en tout pour une commission de 10%, ce qui serait déjà pas si énorme que ça. Donc en fait, j'ai économisé quand même 110 000 euros globalement. Alors c'est sur 10 ans, donc relativisons les chiffres, hein. Mais quand même, ça fait une belle économie d'être sur ce modèle de 1 euro de commission. Donc ça quand même, c'est un peu l'argument phare de toute façon de la plateforme, même si c'est pas celui qui met le plus en avant. Mais je trouve qu'en tant que freelance, moi souvent c'est ce que je dis aux gens, lance-toi sur ComeUp, propose des services. Au pire, de toute façon, t'as qu'1 euro de commission. Qu'est-ce que tu as à perdre finalement? Amène même un client extérieur sur ComeUp, tu vas perdre que 1 euro et ça va te faire remonter dans l'algorithme. Donc vraiment, ça, c'est vraiment ce que je préfère moi sur ComeUp. C'est vraiment cet aspect commission très fair play vis-à-vis des freelances. La deuxième chose que j'apprécie le plus sur ComeUp, c'est l'évolution de la clientèle. On va pas se mentir, à l'époque où c'était 5euros.com sur la plateforme, on avait plutôt des clients, des tout petits porteurs de projets. En fait, des gens comme vous et moi. Voilà, je viens de lancer un site, c'est même pas vraiment un business, ou c'est un petit business de dropshipping où mon budget c'est 50 euros par mois et je vais acheter un service SEO à 5 euros. C'était une clientèle qu'il fallait aider, c'est clair, hein, personne ne voulait s'occuper de ces gens-là et du coup, 5 euros est arrivé avec justement cet aspect. Voilà, nous on aide aussi les petits entrepreneurs, là où en fait, toutes les personnes qui voulaient faire du marketing digital, réseaux sociaux, SEO, publicité, etc., elles avaient à faire qu'avec des agences où le billet d'entrée, le ticket d'entrée, il était à 1 000 euros par mois et les gens n'avaient juste pas l'argent. Un peu, faut être conscient. Moi aussi, je suis le premier à n'aimer que les clients qui ont beaucoup d'argent et qui en plus se fichent des livrables. Voilà, c'est clair. Mais en fait, il y a aussi des gens qui ont une entreprise à faire tourner. C'est une entreprise, il y a beaucoup de petites entreprises, ils font des chiffres d'affaires peut-être de 100 000 euros par an. Donc, ils peuvent pas déjà mettre 20 000 euros par an juste pour l'agence qui va s'occuper de leur site web et de leurs réseaux sociaux. Ils ont plein d'autres choses à payer. Donc, 5 euros, il avait un peu cet avantage-là. Maintenant, il y a quand même aussi une évolution. Il y a une professionnalisation aussi de la plateforme. Il y a eu de plus en plus de freelances qui se sont inscrits et ça y est, puisque depuis des années que je me bats à essayer d'amener des bons freelances sur ComeUp, ça y est, il y en a de plus en plus qui sont arrivés. Il y a vraiment des gens... avant, j'ai envie de dire, les gens vraiment très compétents, on pouvait les compter sur le doigt d'une main. C'est-à-dire des gens qui faisaient ça à plein temps. C'était beaucoup, à la base, sur 5euros.com, des vendeurs qui faisaient ça en parallèle d'une activité salariée, histoire d'arrondir un peu les fins de mois, ou des gens qui démarraient, qui n'avaient aucune expérience. Honnêtement, aujourd'hui, il y a une modification. Il y a vraiment des gens... complètement ouf et d'ailleurs qui basent parfois tout leur business sur ComeUp. Il y a eu le changement de nom ComeUp, le changement de design et d'identité graphique. Il y a eu plein d'évolutions qui ont fait évoluer la clientèle de la plateforme. Je crois qu'il y a eu des stats il n'y a pas très longtemps. Clairement, il y a moins de clients qu'avant. Je crois qu'il y a moins de commandes et moins de clients qu'avant, mais le chiffre d'affaires, le panier moyen, il a carrément évolué. Et ça, moi, je le ressens. D'ailleurs, sur Fiverr, c'est encore un peu ça. Je faisais beaucoup de quantité de commandes en fait à 10 euros ou à 5 $. En fait, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Alors, j'ai toujours mes petits services accessibles, mais si vous regardez, j'ai plein de commandes à plusieurs centaines d'euros, en fait, tout simplement 300 euros, 1000 euros. J'ai même pas mal de commandes à 1000 euros et à plus de 1000 euros. Ça, c'est grâce à l'évolution, justement, de tout le travail qui a été fait sur la plateforme, de la communication qui a été faite autour de tout ça. Moi, je trouve que même le nouveau menu, les nouveaux classements, tout ça participe, en fait, à attirer des nouveaux clients. Et plus il y a de bons freelances compétents qui attirent des bons clients, plus il y a de bons clients, en fait, c'est un cercle vertueux quelque part. Guillaume Pasquier avait dit ça, il avait dit que chaque nouveau vendeur, ça apportait je sais plus combien de clients. C'est logique, en fait, si moi je me lance sur ComeUp, alors tout le monde ne va pas le faire, mais potentiellement, je vais en parler autour de moi. J'en parlais à 2-3 amis, je dirais, tiens, je me suis lancé sur ComeUp, je fais du SEO. Mes amis, ils vont dire, mais c'est quoi ComeUp? Pourquoi tu t'es lancé là-dessus? Je vais expliquer, tout simplement, c'est une plateforme où tu as des services dans le digital. Et en fait, mon pote, qui j'ai dit que je m'étais lancé sur ComeUp pour faire du SEO, il va peut-être se dire, tiens, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour faire du montage vidéo. Ça va amener forcément des nouveaux clients. Et ça, je trouve que c'est très vrai. Et plus tu amènes des bons freelances, plus tu amènes aussi potentiellement des bons clients. Clairement, si c'est un petit étudiant qui démarre un petit service, il va en parler à ses potes étudiants qui vont avoir un budget de 10 euros pour faire leur devoir à la limite. Par contre, si tu amènes en freelance qui a une certaine expérience, qui a une certaine qualité de service, il va se lancer sur ComeUp, il va en parler autour de lui et potentiellement autour de lui, c'est des gens qui ont le même âge que lui, qui sont dans le même niveau d'attente de qualité de livrable et qui ont donc potentiellement du budget. Et je vois que tout ce qui marche sur ComeUp, il y a beaucoup de demandes. C'est de toute façon tout ce qui est marketing digital. Moi, j'ai plein de clients dans la publicité, j'ai des clients de plus en plus intéressants, publicité ou SEO, qui ont des vrais sites, des vraies marques à développer et qui ont besoin de publicité, de montage vidéo, de vidéos publicitaires. Il y a la vidéo UGC qui marche énormément. Le SEO, ça marche toujours énormément. Si on regarde, de toute façon, on regarde les top vendeurs, on va voir que c'est pas forcément que du cheap. Bon, on a POV qui est le service qui fait le plus de chiffre d'affaires. Donc attention, POV n'est pas le vendeur qui fait le plus de chiffre d'affaires. Il a un service qui le pousse, mais c'est clairement le service qui fait le plus de chiffre d'affaires. C'est la vidéo UGC. Voilà. Bon, là, il démarre à 5 euros, mais bientôt, il pourra plus. En deuxième, il y a mon service de backlinks quantitatif qui est à 10 euros, mais bientôt, il pourra plus exister parce qu'il faudra que ça démarre à 15 euros. Donc, de toute façon, je vais être obligé d'augmenter mes tarifs. Après, il y a Maxime
alors DVRG, qui fait les miniatures YouTube là de tout le monde. Et il fait des très belles miniatures YouTube d'ailleurs, hein, qui marchent très bien. Et vous voyez, il démarre à 60 €. On a Fabien C, donc un deuxième service SEO, ce qui montre bien que le SEO, c'est quand même un peu la catégorie qui marche le mieux. De la création de sites web, Upweb Agency, du community management aussi, ça marche très bien le community management. Ce sont les réseaux sociaux, c'est indispensable aujourd'hui. Même moi, je m'y mets énormément parce qu'en fait, il n'y a plus le choix. Alors, si vous êtes freelance, c'est bien d'être présent sur les plateformes. C'est bien de faire éventuellement du SEO. Comme j'ai toujours dit, il faut avoir un site, faire du SEO. Il faut aussi être présent sur les réseaux sociaux. Et justement, moi, je m'y lance de plus en plus. Après, tout ce qui est design Shopify, donc on est un peu sur la création de sites web. Google Ads, voilà, ça, c'est mon deuxième service qui vend le plus. De la vidéo UGC encore, de la miniature YouTube. Vidéo de présentation en motion design, du montage pro, du logo. Enfin, vous voyez, en fait, ce qui plaît, c'est les marques ont besoin d'une identité graphique, de présence sur les réseaux sociaux, de publicité, du SEO, de contenu publicitaire UGC. Voilà, vous voyez ce qui marche. Et là, maintenant, il y a vraiment des gros projets, il y a vraiment des gros vendeurs, il y a vraiment beaucoup de gens qui vivent de ComeUp. Et ça, vraiment, cette nouvelle clientèle, j'ai envie de dire chapeau à l'équipe parce que, à mon avis, le jour où ils se sont dit on change de nom, ça va être ComeUp, on change le design, l'identité graphique, on fait de la pub, on communique sur les trucs. À mon avis, forcément, hein, quand on est une grosse plateforme comme ça marche bien, on sait qu'on doit évoluer, mais en fait, on peut aussi tout perdre et ça peut aussi se péter la figure, hein, c'est clair. Donc franchement, bravo à eux parce que au final, ils ont eu raison. Même si quand tu es entrepreneur, tu te dis, allez, je vais faire ça, je pense que j'ai raison, ça va marcher. Tu as une part de lui, tu te dis, ça se trouve, on est en train de faire une grosse connerie, on pourra pas revenir en arrière. Et finalement, ils n'ont pas fait de conneries. Ils évoluent aussi avec les vendeurs, hein, les nouvelles tendances. Et franchement, ça a bien marché, donc franchement, chapeau à eux. Et enfin, la dernière chose que j'adore sur ComeUp, c'est l'humanité de l'équipe. Alors, c'est souvent le cas quand une société démarre et est petite. Souvent, on a accès au support, on a un support vraiment très humain, etc. Et puis, plus ça grossit, plus finalement, en fait, on se dit, au bout d'un moment, faisons des économies et faisons un petit chatbot nourri à l'IA qui fait des réponses automatiques. Sur ComeUp, c'est pas du tout le cas. Franchement, moi, j'ai toujours, depuis le début, apprécié cette humanité. Pour plein d'aspects, hein. Si je fais un comparatif à d'autres plateformes freelance, globalement, d'autres plateformes freelance, quand vous avez un souci avec un client, bon, vous pouvez un peu vous expliquer, mais globalement, c'est surtout le client qui explique ce qui ne va pas et la plateforme le rembourse. En tout cas, par exemple, c'est le cas carrément sur Fiverr. Sur ComeUp, quand il y a un litige, le vendeur et le client donnent leur version des faits. Et là, il y a vraiment quelqu'un qui vient regarder ce qui s'est passé, l'historique de la commande, et qui va dire qui a raison, qui a tort, ou sinon même qui va essayer de trancher pour que tout le monde soit content. Se dire, bon, le client n'est pas satisfait, on peut un peu comprendre ses arguments. Bon, le vendeur, le freelance, il a quand même bossé, donc on va faire un remboursement partiel. Et comme ça, tout le monde est content. Ça, il y a très peu de plateformes qui font ça. Donc, par exemple, Fiverr, clairement, ça, ils se sont dit, ouais, l'humain, on verra demain. Donc ça, c'est vrai quand même, c'est à noter parce que mine de rien, si on doit comparer, alors ils font pas la même taille, on est d'accord, mais ComeUp à Fiverr, bon Fiverr c'est quand même une commission énorme pour finalement ne pas avoir de support. ComeUp c'est une petite commission où finalement, mine de rien, ils doivent payer en plus des gens en France, alors qu'à limite Fiverr ils peuvent payer des gens dans le monde, enfin dans les pays qu'ils veulent, où à mon avis ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un salarié, c'est clair. Donc franchement, chapeau à ComeUp pour ça, d'avoir un vrai support. Quand on écrit des emails, on peut écrire des emails à l'équipe support de ComeUp. Franchement, ils répondent très rapidement, même parfois les dimanches, etc. C'est assez exceptionnel. Toutefois, j'ai aussi eu un problème quand on est freelance et qu'on a un compte premium, on a aussi un support téléphonique. C'est pas un 0820 machin payant. Vous avez un 01 à appeler, que vous pouvez appeler gratuitement et avoir quelqu'un de support, en fait. Bon, c'est les mêmes personnes qui répondent aux emails, hein. Et ça, c'est quand même absolument incroyable. Et en plus, si on doit aller plus loin, donc pour tout ce qui est aide, hein, c'est voilà, ici on a le centre d'aide où on peut écrire directement au support et voilà, je reprends ici mon dernier ticket, tac, j'avais un souci avec un client, j'ai écrit quoi le 26 novembre, hop, on a une réponse personnalisée le 26 novembre, ça c'est assez incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, je trouve, il y a leur serveur Discord. Alors, il y a aussi un forum mais qui est plus trop actif, mais il y a un serveur Discord sur lequel on peut échanger directement avec l'équipe. On voit l'équipe, c'est ceux qui sont en rouge, et notamment avec le fondateur Guillaume Passaglia. C'est quand même pas n'importe qui. Bon, c'est pas Kylian Mbappé non plus, mais c'est quand même pas n'importe qui. Il y a le directeur de la boîte. Voilà, c'est sa boîte avec son associé, mais bon, c'est Guillaume Passaglia qui est actif dans l'entreprise. Franchement, il a pas le temps, hein. D'ailleurs, on serait amis, je lui dirais, mais perds pas de temps à discuter avec les gens sur ComeUp, sur le Discord, t'as autre chose à faire. Le mec, il a une boîte à gérer, à développer, il gère pas mal de trucs, d'aller prendre du temps à discuter sur le Discord, je trouve que c'est assez exceptionnel. Je sais pas si moi je le ferais honnêtement. Alors, en le voyant faire, moi,
il m'inspire. J'aurais envie de faire pareil à sa place. Maintenant, est-ce que j'aurai la patience et la passion pour répondre comme ça? Vous pouvez discuter avec le directeur de ComeUp. Franchement, vous pouvez pas discuter avec beaucoup de PDG d'entreprises. Alors, c'est pas une entreprise du CAC 40, c'est pas Kylian Mbappé, mais quand même, franchement, assez exceptionnel. Puis, il essaye vraiment d'aider les gens. Le but de l'équipe ComeUp, c'est purement bénévole. Hein. Ils sont pas là pour... Il y a un système de coaching, mais sur le Discord, c'est 100% en fonction de leur bonne volonté, s'ils ont envie de répondre aux vendeurs. Dès qu'il y a des nouveaux, ils viennent les aider. Et ça c'est quand même assez exceptionnel. Donc, franchement, chapeau à l'équipe ComeUp pour ça, pour cette humanité. Clairement, voilà, c'est un peu une déclaration d'amour là, mais vraiment, je trouve que c'est assez exceptionnel d'avoir cette humanité, de vouloir vraiment être humain. Je pense que c'est aussi, ils ont compris que c'est comme ça qu'ils pouvaient se différencier, justement. Voilà, quand même, chapeau. Franchement, chapeau pour cette humanité. Si vous allez en tant que freelance sur ComeUp, vous saurez que vous serez considéré comme un être humain et pas comme juste un travailleur lambda qu'on peut remplacer comme ça du jour au lendemain. Et ça, c'est purement incroyable. Bon bah voilà, on a fait le tour des 3 choses que j'adore le plus sur ComeUp. Moi, de toute façon, vous savez bien, c'est la plateforme freelance sur laquelle j'ai démarré au début en parallèle d'une activité salariée. Donc évidemment que je la trouvais très pratique. Là où beaucoup se sont un peu moqués, se sont dit ouais, 5euros.com, c'est nul et tout, c'est le prix d'un kebab, etc. Bah aujourd'hui, moi, je suis resté sur la plateforme et je pense que quand tu te mets dans quelque chose, il faut s'y mettre à fond et surtout, je trouve que le secret de la réussite, parce je peux dire que j'ai réussi sur la plateforme, ça fait depuis 2020 que je suis top 1. Donc en tout cas, sur ComeUp, je peux dire que j'ai réussi. Et en fait, c'est la patience. Moi, je le vois bien, en fait, les grandes choses prennent du temps, forcément. Les succès rapides, soit ça n'existe pas, soit c'est quelque chose de très marginal et pour le coup, il y a une grosse part de chance quand même. Par contre, les vraies réussites, donc c'est-à-dire, on veut tous la même chose. On veut être tranquille, gagner en liberté, bien manger tout simplement, voilà, être bien. Il n'y a pas besoin de gagner 3 milliards d'euros pour ça non plus. Bah en fait, ce type de réussite un peu classique finalement, et voilà, on n'est pas à Dubaï, on roule pas en Ferrari. Si on veut que ce soit durable et pas juste un coup d'éclat, et ben en fait, il faut être patient. Voilà, moi j'ai démarré sur ComeUp, sur 5euros.com. Au début, c'était juste quelques centaines d'euros par mois, ce qui m'allait très bien à l'époque, c'est ça la chance, parce que c'était en parallèle d'une activité salariée, et donc voilà, j'avais pas besoin de gagner 2000 euros par mois grâce à ComeUp, mais voilà, petit à petit, ça a pris du temps, là où beaucoup abandonnent. Moi, je vois plein de gros vendeurs qui ont beaucoup de potentiel, qui abandonnent parce que bah ouais, au début ça prend du temps et au début tu te lances, t'es content et tout, c'est nouveau, j'ai créé mes bannières, etc. Ah, j'ai eu mon premier client et tout. Puis après ça se calme un peu et c'est dur de durer. Et là par exemple, mes services sur ComeUp, je vendais très peu de Facebook Ads et de Google Ads. Alors je pense qu'il y a une évolution du marché, mais il y a aussi eu le facteur temps aussi, parce que moi j'étais surtout sur le SEO sur ComeUp et du coup j'avais des concurrents sur ComeUp qui faisaient que du Google Ads ou que du Facebook Ads, donc j'étais derrière eux. Voilà, maintenant voilà, ça s'envole et j'en vends énormément et ça devient une part beaucoup plus importante qu'avant des services que je vends. Et c'est complètement complémentaire au SEO. Et faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Comme je dis toujours, ne vous mettez pas que sur ComeUp, mais même sur ComeUp, vous n'êtes pas obligé de vendre qu'un seul service. Pensez aussi à l'avenir. Et moi, je me dis, mais si le SEO, en fait, si les backlinks, ça marche plus du tout, et ben en fait, je tombe à zéro. Ah non, voilà, j'ai commencé à créer des services, justement, Google Ads, Facebook Ads. Là, j'ai créé TikTok Ads. Clairement, je l'ai vendu 0 fois pour le moment, mais ça peut-être que dans 2-3 ans, peut-être que TikTok Ads sera peut-être 50% de mon revenu. Là, j'ai commencé à me lancer dans tout ce qui est production de vidéos UGC, parce que c'est parallèle, finalement, à mes services de publicité sur Facebook et sur TikTok. Et là, aujourd'hui, évidemment que ça ne vend pas énormément. Mais voilà, d'ici quelques mois, peut-être d'ici quelques années, c'est une petite graine qui deviendra un arbre et qui nourrira tous les jours, pour faire un peu le parallèle. Donc voilà, c'est ça qui est important. Je pense que c'est ça que vous devez retenir si vous voulez vivre de votre activité de freelance. ComeUp, c'est vraiment pour moi l'une des meilleures plateformes sur laquelle il y a encore possibilité. De toute façon, il y a toujours des possibilités de se positionner. Clairement, par contre, le seul truc, c'est qu'il faut être patient pour réussir. Donc voilà, c'est terminé. Je ne veux pas vous embêter trop longtemps. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds. Je suis pas assailli sous des milliards de commentaires, donc j'ai évidemment le temps de vous répondre de manière personnalisée. Si vous avez des questions privées, vous pouvez directement aller sur mon site. J'ai aussi mon lien de parrainage. Si vous vous inscrivez sur ComeUp aujourd'hui, vous avez 1 mois de ComeUp Plus Premium qui permet d'avoir plus de visibilité, de faire de la mise en forme, d'avoir la commission à 1 € qui vous est offert. En passant avec mon lien de parrainage, vous avez un 2e mois offert, ce qui vous laisse largement le temps de faire vos premières commandes et donc de payer votre abonnement au bout du 3e mois. Donc n'hésitez pas à utiliser mon code parrain ou tout simplement à vous inscrire via le lien que j'ai mis en description. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.